Donc, là, on va travailler aux anneaux. Vous devez comprendre quelque chose. Les anneaux, il y a deux objectifs. Soit votre but, c'est d'être RX en gymnastique pour faire de la compète de CrossFit, ce qui s'entend. Soit vous pouvez déjà commencer à travailler aux anneaux, simplement parce que l'aspect variation dans l'entraînement, il sert à deux choses. Un, augmenter le niveau d'activation neurologique de mon cerveau. Développement cognitif au sens, j'apprends à envoyer des plus gros influx. Ça, je peux le faire avec plein d'exercices. Ou alors, il y a la fonction facteur cérébral, plasticité cérébrale. C'est-à-dire, j'apprends à mes neurones à se connecter entre eux en faisant plein de nouveaux synapses tout le temps. C'est une vraie capacité. Le ralentissement du vieillissement cognitif, c'est 1, garder mes capacités de plasticité cérébrale, 2, garder ma capacité à envoyer d'énormes influx neurologiques. D'accord ? Donc, même si notre objectif, ce n'est pas la compétition de CrossFit, on a intérêt à jouer un peu aux anneaux parce que ça stimule notre corps à faire du schéma moteur. D'accord ? Donc, il y a des gens qui vont essayer de travailler aux anneaux pour faire des muscle-up, des gens qui vont travailler aux anneaux pour essayer d'apprendre la trajectoire du muscle-up. Quand on n'est pas capable de faire des trucs complexes à la barre, il faut éviter les anneaux parce que c'est extrêmement instable. Et donc là, vous allez avoir les épaules qui partent dans tous les sens. Vos épaules qui ne vous permettent déjà pas de faire des trucs compliqués à une barre, vous êtes en danger. Mais on peut quand même travailler quand on sait faire. D'accord ? Donc, je vais vous montrer un exemple. Tu vas prendre les anneaux. D'accord ? Vas-y, monte. Tu vas le prendre avec un bon grip. OK ? Et je te montre. Pends-toi complètement. Tends les bras. Gaine-toi. Tu vas monter aux anneaux. Et moi, je vais pousser sur tes pieds pour t'aider. Exactement. Si tu es gainé comme une guimauve, tout ce que je vais pousser, il ne va y avoir aucune transmission. Si tu es bien gainé, tu vas monter aux anneaux. On y va, go. Ouais, passe derrière. Passe derrière. Et voilà. Exactement. Le fait de faire ça, j'ai déjà un travail de renfort en termes de gainage qui est complètement énorme. Au passage, elle comprend immédiatement que la force que je mets dans ses pieds, si ses jambes, elles ne sont pas rigides, si son holo, il n'est pas rigide, il ne va rien se passer. Donc, est-ce que j'ai un intérêt à lui faire ça alors qu'elle n'a pas encore les chest to bar ? Bien sûr. Mais là, il n'y a que du contrôle moteur. Il n'y a aucun risque. Et elle travaille sur quelque chose de vachement plus compliqué neurologiquement que d'habitude. Donc, il y a un vrai intérêt. Est-ce que je lui demande de faire des beat swings et d'essayer de se catapulter ? Pas du tout. Pas du tout. D'accord ? Le problème, c'est que ça demande du temps, ça demande du coaching, ça demande de la présence. On ne peut pas faire ça dans un cours de 25 personnes en plein WOD. D'accord ? Mais c'est l'intérêt de venir en coaching week. Hein ? Placement de produit. Allez, go. On recommence. Derrière, une fois qu'elle aura appris à faire ça, je peux être sûr que la transmission de son gainage dans sa gym suspendue traditionnelle sera bien meilleure. Boum, go. Ouais, vas-y, vas-y. OK. On revient. Encore une fois, comme elle est soutenue, il n'y a strictement aucun risque. D'accord ? Là, je pense que c'est les 2 premières fois de sa vie qu'elle le fait. Donc, il y a les bras qui partent dans tous les sens. Elle ne comprend pas par où passer. Derrière, je vais lui expliquer que ses coudes ne doivent pas décoller, que ses mains doivent descendre le long de sa poitrine. Et les choses, elles vont rouler toutes seules. D'accord ? Mais là, je suis en train de lui faire bénéficier d'un renforcement de la ceinture scapulaire et d'une compréhension de son gainage qui est largement supérieure à ne pas faire ce type d'exercice. Donc tout le monde peut faire des anneaux. Ça demande de la présence et comprendre comment on fait. D'accord ? Maintenant, la question est simple. Qui a un chest to bar strict à la barre ? OK ? Je vous crois sur parole. Est-ce que vous avez les muscle-up aux anneaux ? Ouais ? Bah, pas beaucoup, au moins un. Au moins un. Montre-moi comment tu fais. Vraiment là, comme ça ? Ah, Capella. Il a eu une mimique de doute. Pas très échauffé, vous voulez vous échauffer avec quoi de plus que ce qu'on a fait là ? Il est no rep. Il est très joli, mais pas du tout rep, parce que tu as carrément les genoux et les pieds qui dépassent les anneaux. Par contre, vu ton niveau d'aisance, on va arriver à te le corriger en 2-2. C'est valable pour les barres aussi.
Je l'ai pas vu dans les bars. Je parle de ça. pareil. C'est vraiment exagéré cet effet de bascule aux anneaux, parce que comme les anneaux bougent et pas la barre, si vous avez tendance à faire un début de bascule de gym à la barre, ça va devenir vraiment une bascule monstrueuse aux anneaux. C'est vraiment ça l'effet. Mais je suis sûr qu'on va arriver à le corriger parce que je vais t'expliquer l'histoire du plot. Et comme tu m'as corrigé ton chest to bar en 2-2, tu as la force largement nécessaire dans les épaules pour quand même valider ta rep. Par contre, clairement, ça va te demander beaucoup plus de travail dans le haut du corps. Si tu le passes dans les WOD, au lieu de faire des séries de 3 à l'arrache, tu vas devoir faire des séries de 1. C'est du réapprentissage. C'est la différence entre apprendre et corriger. Quand j'apprends, j'apprends. Je pars de rien, je ne connais pas. Donc je crée un schéma, 1000 reps. Corriger, j'ai déjà un schéma, il faut que je le change. Baisse de performance, baisse de vitesse, sensation de merde. 7000 reps pour corriger. Si en plus, j'accepte d'aller au terme du processus de correction. C'est pour ça que j'ai souvent des gens qui me disent « Je suis complètement débutant, est-ce que je peux venir faire un stage ?» Oh, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Parce que si vous attendez 5 ans d'avoir des habitudes de merde, la correction, elle va être vraiment compliquée. Si ça fait 3 mois que vous avez commencé, les schémas, ils ne sont pas encore trop ancrés. Vous venez dans un stage, vous prenez la moula dose de rep. Et ça nous arrive très souvent dans un stage d'entraînement normal où on se déplace 2 jours dans les salles, d'avoir des gens qui viennent du fitness tradi, qui n'ont jamais fait d'haltéro. Ils finissent le stage, barre à vide, vous ne distinguez pas quelqu'un qui a commencé il y a 3 ans de quelqu'un qui a commencé la veille. Parce que la personne qui a commencé la veille, elle a commencé directement sur les bonnes bases, tandis que la personne qui a commencé depuis 3 ans, elle a passé le week-end à se corriger. Donc l'un dans l'autre, on se retrouve avec un mouvement qui est quasiment identique. D'accord ? Donc on va prendre notre plot et on va travailler. Quelqu'un d'autre ? Toi, tu as dit, moi je les ai pas, mais j'ai le chest to bar strict. Alors tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas être vraiment sûr de louper pour une bonne raison. Vas-y. Fais de ton mieux, mais me montre pas que tu sais pas le faire. Même mieux que hier sur Ok, tends les bras. Et on y va. Donc là, relâche, tranquille. On a exactement l'effet de pourquoi il ne faut pas lever les jambes. Parce que si vous levez les jambes, votre buste il monte tout droit, il ne se couche pas en arrière. Ou pas assez pour s'effacer, passer autour des anneaux. À l'inverse, là, il a levé les jambes. Donc il a cassé ses hanches. La vraie bascule, c'est en plus que j'ai cassé mes hanches, j'essaie de m'éjecter. Ce que tu fais. Problème, quand vous faites ça, votre buste, il va dans quelle direction ? Et vous voulez que votre buste, il aille où ? Donc ça ne marche pas. Ou dans tous les cas, quel est le point faible de votre gymnastique suspendue ? Qu'est-ce qui fait que votre buste qui va partir de là va revenir là ? Donc c'est juste pas efficient. J'ai l'impression que je m'économise parce que je gagne de la hauteur, mais en fait, comme pour gagner de la hauteur, je prends un angle de merde, eh ben, je viens pulvériser les 2 seuls trucs qui tiennent ma gym, mon grip et mes bras. Donc en fait, mon mouvement, au lieu de faire ça, 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 il fait ça, 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 ça. En fait, mon mouvement est juste pas du tout efficient, d'accord ? Donc là, tu débutes, ça voit que tu n'as pas trop essayé, mais il va falloir que tu captes ce fameux moment de force. On en revient sur ce holo-là. Mon holo, c'est un instant où je vais viser mon plot et il va se passer. Et à cet instant, je vais monter. T'en vois pas les hanches ? Exactement pas du tout les hanches. Nico, j'ai la flemme, viens voir s'il te plaît. Fais un muscle up aux anneaux, s'il te plaît. Vas-y, fais pas le relou là. Vraiment, c'est moi qui fais ça en stage, mais là, j'ai pas envie, je suis trop fatigué. En keeping. Oui, bien sûr, aucun problème. Mais montre comment tu gagnes tes cuisses pour catapulter vers le haut. Voilà. Ça, c'est un muscle up aux anneaux. Il envoie légèrement les hanches. Tu te trompes, il n'envoie pas du tout les hanches. Il ouvre la cage thoracique. J'ai la Tu sensation confonds. de pointe de pied. Tu confonds ça
et ça. En fait, on ouvre la cage pour laisser passer les anneaux. Mais là, quand j'ai ouvert ma cage, tu confonds ça et ça. Ça n'a rien à voir. Re-regarde. Réisole. Tu peux plus lentement. S'il reste droit, il fait une traction. Donc il est obligé d'ouvrir ce qu'on appelle lean back. Il est obligé de lean backer vers l'arrière. Mais c'est un lean back, c'est pas une extension de hanche. Maintenant, envoie l'extension de hanche si tu veux. Tu sens la diff? Il a été beaucoup plus en dessous. Exactement. Et c'est pour ça que ça marche moins bien. Et tu contractes quel muscle quand tu passes? Il faut que tu oublies de parler de muscles. Ouais. Ça, c'est vraiment une erreur de base. Si vous pensez muscle, vous pensez pas chaîne ni direction. Ouais, mais du coup, Un peu comment quadri, tu fais ça peut aider pour quand le t'es pas faire habitué. carrément? Quadri, oui. Je te donne un exemple. Si tu veux finir ton tirage en altéro, Si je veux. parce que je trouve que tu chutes un peu vite. Ouais. On va te dire, shrug, contracte tes mollets. Ça marche pas. Il faut qu'on te demande de tirer plus longtemps vers le haut. 1 seconde de plus. Tu comprends? Par rapport à toi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te dire c'est tel muscle qui fonctionne. On peut te corriger sur les directions. Il ne faut pas que tes pieds montent là. Il faut que tu cherches à ouvrir ta poitrine. C'est la seule chose qu'on peut dire. Parce qu'on travaille sur des chaînes musculaires complètes. On travaille sur des directions. Et je peux te dire, oui, c'est en contractant les muscles qui te permettent l'ouverture de la cage thoracique. Oui, d'accord, oui. À la vitesse à laquelle ça va, tu vas essayer d'ouvrir ta cage thoracique, il ne va rien se passer. Je peux te corriger en termes de direction. Comme il a dit très bien, le seul truc qui peut vous aider un peu, c'est les quads. Clairement, l'arc de tension, le moment de force va se produire quand vous allez me faire un 1RM leg extension en visant le plot. C'est là que la magie opère et c'est là que vous avez l'élévation qu'il va y avoir. Et le fait de faire ça vous fige cette section ici. Parce que l'erreur, elle est de casser ça. Vous cassez ça pour load to explode. Ça ne doit pas venir de là. Est-ce que ça existe? Oui. Est-ce que c'est ce que je vais faire quand je suis fatigué? Oui. Moi, quand je fais 19 muscle up unbroken, à partir du 14e, je fais ça. Mais c'est parce que je fais pas ça les 14 premiers que j'en ai 19 par contre. Toi, c'est parce que tu fais ça au 1 que tu n'en as pas 3. C'est toujours des échelles. Vous comprenez? Donc ça existe de le faire. Mais ce n'est pas la méthode, ce n'est pas l'entraînement. C'est juste ça. D'accord? Donc le but, c'est de revenir. C'est parce que tu le fais que tu en as 0. Voilà. Quand vous avez que ça, vous en faites 5. En le faisant, vous en aurez 9. Mais je distingue le défaut de la méthode d'entraînement. Même discussion qu'on a eue ce matin sur plein de trucs. D'accord? C'est bon. Merci mon copain, dégage. Une anecdote. Le mec qui avait les pires ring muscle-up de la salle quand il arrive ici, c'est Orlan Estorac. C'est-à-dire, c'est un mec qui avait 15 barres muscle-up à la barre. Il faisait des WOD, je me souviens toute ma vie avec son pote Thomas, qu'on salue, qui est à La Réunion. Il faisait des WOD. Nous, on faisait des séries. Moi, je faisais des séries de 12 dans les WOD. Son pote Rib, il faisait des séries de 6. Orlan, il faisait des séries de 3 et il pétait les plombs. Donc, s'il y a bien un mec qui aujourd'hui les a très bien et est parti vraiment de loin, c'est Orlan, parce qu'il a 2 épaules, c'est des vérins hydrauliques. Tu vois, il a un gainage de ouf, il a une mobilité de malade. Il ne comprenait pas ce que je suis en train de t'expliquer. Mais il y a 2 catégories de gens dans le monde. Il y a ceux qui ne comprennent pas et qui travaillent. Il y a ceux qui ne comprennent pas et qui disent ah ben non, à Nugneux. La question, c'est pas est-ce que c'est possible de corriger, c'est même pas une question qu'il faut se poser. Par contre, je ne peux pas vous dire est-ce que ça va vous prendre 20 reps de corriger, 2 reps de corriger ou 200 reps de corriger. Et c'est pour ça que je vous invite à être plus amoureux du travail que du résultat. Votre but, c'est pas que votre mouvement il soit parfait dans 3 minutes. Le but, c'est que votre mouvement il soit de moins en moins mauvais au fur et à mesure du temps qui passe. Moi, j'ai appris solo à monter en handstand dans un mur. J'ai mis 7 jours dans ma salle de muscu à enlever un appareil du mur et à m'envoyer dans le mur comme un abruti jusqu'à ce qu'un jour, je comprenne comment on y reste. Bon, aujourd'hui, on peut faire plus vite. Voilà. Y a des gens, ils ont appris à nager jeunes, petits, en 3 mois de cycle de natation en 6e, ils savent nager. Ah ben moi, ça fait des années que j'essaye d'apprendre. Voilà. Chacun son rythme, c'est pas grave ça. D'accord? L'important, c'est chaque séance, je suis satisfait parce que j'ai travaillé. C'est juste ça. Et grâce à ça, eh ben, en vrai, que j'ai besoin de 2 reps pour corriger ou pour 200, à terme, je vais corriger.
et je me frustre pas. Parce que quand je vois que dans mon cours à côté de moi, il y a des gens qui ont des facilités, moi je fais que me comparer, je me compare, je m'énerve. En plus, je me compare toujours qu'aux points forts des gens, mais jamais à leurs points faibles. À une époque, j'avais David et Pierre qui ont 2 profils complètement différents. L'un, il snatch 140 le matin au petit-déj, l'autre, il court le 5 bornes en 18 minutes, et ils faisaient que se comparer les uns les autres. Oui, mais moi, tu comprends, j'ai quand même fait 3 fois du cardio dans ma vie, il se développe pas. Et l'autre, il m'expliquait, oui, mais tu comprends, moi, j'ai quand même fait 6 cycles de squat dans ma vie, et tu comprends, j'ai pas la force d'un tel. Sauf qu'ils voyaient juste pas leurs points forts, pas qu'ils avaient des profils complètement différents. Et au final, en fonction de la compète, il y en avait un qui était devant ou c'était l'autre. Mais tu vois, on se compare en plus pas sur les bons trucs. Donc j'ai un travail à faire, je bosse, je sais que je suis dans la bonne direction, je fais confiance au temps. Ça met 2 semaines, ça met 2 semaines, ça met 2 ans, ça met 2 ans. Mais c'est de toute façon pas moi qui vais décider. Contrôler ce qui est contrôlable. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez passer là, certains. Toi, sur de la correction, toi, tu les as aussi, je pense? Et maintenant, j'ai peur. Je les avais avant, mais Pourquoi t'as peur? je me suis mis le bras derrière. Ok, j'ai une bonne nouvelle. On ne peut pas se péter le bras aux anneaux si vous lâchez pas les anneaux. Les anneaux vont vous suivre. Vous allez partir comme ça et tout, mais en fait, comme les anneaux ils bougent, il n'y a pas de risque. Faut juste pas les lâcher. C'est bien. En plus, t'as pas chié dans ton froc. Je suis fier de toi. Oh putain. Bravo. C'est bon, je peux chier mon froc maintenant. Bravo, mec. Il n'y a pas d'odeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais me mettre ici et les gens qui les ont pas, on va bosser la trajectoire. Toi, tu vas commencer là. On va apprendre la trajectoire tranquillou. Ce que je vous demande, c'est que dans tous les cas, vous travaillez le retour correctement. Ça, il y a un super renfort à faire en excentrique. Donc, travail musculaire, renforcement des blessures, etc., etc. Une fois que je vous ai mis en haut des anneaux, vous pliez à 90, vous repoussez les anneaux devant et vous redescendez gentiment. Je vais vous tenir, mais je veux que vous le fassiez correctement. Il n'y a pas de ça, ça. On oublie complètement. Mes coudes, ils restent bien proches. Je fais comme si je déchirais mon t-shirt. Et donc, quand je déchire mon t-shirt, je ne fais pas ça. Je fais ça. Donc, je travaille. Oui, parce que je déchire très souvent mes t-shirts. Non. Donc, on travaille un bon retour et surtout, on ne décolle pas les coudes. D'accord? Ceux qui ont déjà les MU, je ne vous demande pas de les faire parfaitement. Je vous demande juste de ne pas rester sur votre défaut. On ne corrigera pas une bascule qui monte là à 0 bascule là en 2 reps. Par contre, si moi je te vois envoyer tes pieds là, que la rep d'après je te les vois là, je te les vois là, je te les vois là, là on a appris à travailler. Donc derrière, tu fais un stage avec moi quelques jours, tu travailles derrière pendant 3 mois, tu es méconnaissable. Aujourd'hui, je peux vous donner que les méthodes de travail. On ne peut pas faire en 5 jours ce qu'on a besoin de faire en 3 mois. Donc on est là pour comprendre, on est là pour ressentir. Après, c'est le libre arbitre. Vous sortez du stage, vous retravaillez. Good for you. Sortez du stage, affectivement, c'est trop dur de décharger, de baisser l'intensité, de refaire de la technique. Eh ben, tant pis pour vous. On descend comment? Tout pareil. Comme tu as appris à la barre. J'ai appris la barre à pousser la barre. Ouais, ben il faut pousser les anneaux. Ok, d'accord. Et les jambes viser le dos. Exactement. Quand tu es en haut, tu vises le plot. Ouais. Et là, tu vas descendre légèrement ce que tu peux, pousser, et ça va te renvoyer sur ton arche, ton holo. Là, tu stabilises et tu descends. D'accord. Faites attention, moi j'ai une de mes coachs en faisant la mongole aux anneaux, elle est tombée à la wall again, tout son poids sur une jambe, son corps a tourné autour de la jambe, fracture du plateau tibial et de la rotule. Vous ne voulez pas que ça vous arrive. Et ça n'arrive jamais. Vraiment, hein, jusqu'à ce que ça arrive. 3, 2, 1, oui, je ne l'ai même pas soulevé le gonze. Ok, on descend, repousse. Nicissime, mon pote. Bravo. Excellent travail. Comment on redescend? Superbe. Magnifique. Vous devriez filmer qu'elle voit la diff, c'était très bien. Oui, t'allais juste les coudes beaucoup trop écartés. En fait, ce qui s'est passé, c'est très intéressant. Souvent, les gens, ils ont ce phénomène où ils partent en balançoire avec les anneaux, parce que la différence, c'est que la barre, elle bouge pas. Oui. Donc, vous avez une manière de prendre l'élan à la barre. Toi, ce que tu fais à la barre, c'est que tu montes sur ta marche, tu t'envoies. Ouais. Amuse-toi à faire ça aux anneaux, et il faut que vous appreniez à prendre la tension dans les anneaux. Prendre la tension dans les anneaux, ça veut dire que c'est vous qui tournez autour des anneaux, mais vous ne faites pas bouger les anneaux. Quand moi, je ne savais pas nager, les gens, ils me montraient la technique de la brasse. Ils me disaient, regarde, tu fais ça, tu avances. Moi, je faisais ça, je poussais de l'eau.
Si tu veux avancer, tu ne peux pas déplacer de l'eau. Parce qu'il faut que toi, tu te déplaces sur l'eau qui ne se déplace pas. Donc si tu apprends à utiliser les anneaux, c'est toi qui vas utiliser les anneaux pour te déplacer autour d'eux, c'est pas les anneaux qui vont bouger. Parce que dès qu'il y a un mouvement des anneaux, eh ben, c'est de la tension en moins. Tu comprends? Donc c'est ce qui s'est passé. Tu as réussi parce que tu es balèze. En plus, tu m'as très bien corrigé les pieds, donc ça a rendu le truc plus facile. Parce que tu as moins perdu sur ta trajectoire. Parce que tu m'aurais fait balançoire plus ça, là tu montais pas. Mais essayez, quand vous vous balancez aux anneaux, de ne pas balancer les anneaux. C'est vous qui bougez, mais les anneaux doivent être le point fixe. Quand je déplace de l'eau, si je veux lui envoyer de l'eau dans la gueule, c'est pas pareil que si moi je veux me déplacer en arrière. Si je veux me déplacer en arrière en nageant, plus j'éjecte d'eau, moins j'ai de tension dans mon corps pour le déplacer. Non. Si, c'était très bien. Ne t'envoie pas de feedback mauvais quand cette rep, elle est encore meilleure que celle d'avant. Ok, on descend et on va direct aux anneaux. Allez. Laissez-lui la place. Attention, il va shooter le monde entier là, il est chaud. Oh, il est chaud bouillant. Il est chaud bouillant. Je te demande pas de faire parfait, je te demande de faire mieux. D'accord? Je cherche juste à t'améliorer. Bon, tu as vu qu'on a déjà eu les genoux qui sont montés 20 cm de moins. Oui, il a pas failli se les mettre dans les dents. Déjà, t'as pas fait de shooter la tronche et là, t'étais rep. C'est limite, mais on passe de no rep complet à rep sur une activation de 10 secondes. C'est simple. 2 fois semaine, 10 minutes. Je fais que 5 MU. Mais la minute d'avant, j'ai activé mes quads. Tu fais ça un mois. La correction, elle est réglée. Nous, on a Julien Anctil, le kiné le plus fit de hier, qui avait exactement ton problème. Sur un cours compétiteur, on a fait ça pendant 20 minutes. Le problème, il était réglé. Activation, intégration. Activation, intégration. Allez, Minoucha. Tu gagnes, hein? 3, 2, 1, boum! Allez, vas-y. Vas-y, passe, je te soutiens. Super travail. On redescend, on recule. Vas-y, repousse, je te tire. Regarde, t'as mon support. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un intérêt, même si on est encore balbutiant en gym, de le faire comme ça en contrôle. Parce qu'elle se gaine à mort. Elle apprend à être en haut, elle apprend à serrer. Ses épaules, elles travaillent aussi de malade. Donc derrière, je suis sûr et certain qu'en faisant ça régulièrement, sa gym suspendue, qui est encore simple, va quand même vachement progresser. Donc ne vous dites pas, les anneaux, c'est pour les pros. Non, par contre, ça demande de l'aide, ça demande du coaching. Mais regarde, vous êtes en groupe, il ne faut pas un bac+2 pour faire ce que j'ai fait. Hein. Pas besoin d'une carte pro d'éducateur sportif pour prendre quelqu'un, lui pousser les pieds, lui demander de se rigidifier, vous le faites. Ouais, donc, profitez-en. Ce vlog est maintenant terminé. Si on vous avait jamais expliqué la gymnastique suspendue comme ça, c'est normal. C'est We Are Athletic, c'est Guillaume Guillou. On vous attend Coaching Week. Bye bye.